Salut Irina. Hello. Merci de m'accorder un petit peu de temps ce midi. Bienvenue sur Bruxelles. Ça change pour toi. Tu viens d'où? T'es basée où toi? À Liège. Ah oui, c'est ça, Liège. Oui. Alors Irina, je te voulais absolument dans cette émission pod parce que tu es la queen, la reine des solo épisodes. C'est incroyable, tu fais des solos mais de dingue. Genre, moi je t'écoute. Et d'ailleurs, ce mois de janvier, tu fais un solo quasiment tous les jours. On va en parler parce que j'ai vraiment envie d'un point de vue stratégique qu'on dise si ça a des répercussions. On est quoi, le 11 janvier, 12 janvier, 13 peut-être? Le 14, non? Oh là, ça passe trop vite janvier, mon Dieu, ça fly. Mais j'ai envie d'avoir un peu ton retour par rapport à ça. Mais avant toute chose, s'il te plaît, Irina, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es? Top. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Et alors, pour te parler un peu de moi, donc moi je m'appelle Irina Sambuccini, j'ai 30 ans, bientôt 31, je m'y fais pas. T'inquiète, moi j'ai 34, je suis en PLS. Ouais. Non, c'est dans la tête, il paraît. Oui, apparemment. Et j'ai d'abord travaillé dans le milieu bancaire, donc j'ai géré des portefeuilles d'investissement, donc j'étais vraiment tout ce qui est personal banker. Et ensuite, après un burn-out, j'ai décidé de me rediriger vers tout ce qui était community management. Donc c'était en plein Covid et là c'était vraiment une très belle opportunité d'être sur les réseaux vu que en fait les réseaux ont explosé à ce moment-là. Petite parenthèse, Irina est créatrice de contenu aussi. En tout cas, tu as une grosse audience, tu as plus de 50 000 followers sur ton compte perso. Donc, juste parenthèse, tu es quand même experte là-dedans. Hein. Yes. Oui, effectivement, le community management, c'est quelque chose que j'ai développé. Et puis, j'ai voulu vraiment me rediriger vers tout ce qui est coaching et développement personnel. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai acquis une communauté. Donc, les gens ne me connaissent pas pour mes stratégies digitales et communication. En tout cas, les gens ne me suivent pas pour ça. Les gens me suivent, je pense, pour tout ce qui est motivation, pour tout ce qui est déclic, phrases positives. J'invite vraiment les femmes à croire en elles, à se dépasser, à surmonter leurs peurs, à surmonter leurs ruptures. Et c'est pour ça que, effectivement, j'ai regroupé une communauté de 50 000 followers ici maintenant, en fin décembre 2025. Félicitations. Donc, c'est du boulot. Oui, quand on crée du contenu, on sait à quel point c'est difficile de nos jours. D'ailleurs, c'est des trucs et astuces pour percer, si c'est encore possible de nos jours de percer sur un réseau. Ça peut être Insta, mais ça peut être aussi TikTok ou LinkedIn. Je serais preneuse. Tu as un conseil à donner? Moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est vraiment la régularité. Je croyais que tu allais me dire être authentique, être... Ça fait partie du truc. En fait, si on veut être régulier... on ne peut pas mettre un masque. On ne peut pas, voilà. Ouais. Ça vient avec la régularité, mais moi, je poste une fois par jour depuis 1 an et demi. Donc, et tu postes quoi? Carousel, photo, réel, peu importe. Carousel, parce que Carousel, c'est revenu vraiment à la mode début 2025. Donc forcément, je suis les trends, évidemment. Ouais. Mais je ne me focalise pas que sur les trends, je fais ce qui vient de moi. Mais oui, c'est la régularité. Et pour être régulier, forcément, tu vas naviguer à travers ce que tu vis, à travers tes expériences, à travers tes émotions. Et c'est ce qui te permet d'être authentique. Et c'est ce qui te permet de créer une communauté qui se retrouve en toi. Et c'est ce qui te permet de grandir. Mais ouais, pour moi, vraiment, l'astuce numéro 1, c'est de miser sur la régularité. Et comme on en parlait hors micro, à force d'être sur les réseaux, on ne fait plus attention à notre physique, à si on est mal coiffé, si on est mal maquillé, etc. On poste, on y va et ça paye. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense qu'il faut oser. Juste pour finir cette parenthèse-là, ça m'intéresse personnellement, j'avoue. Tu conseilles de poster coûte que coûte, mais de te mettre dans une méthodologie où genre, tu te lèves, tu crées, tu postes. Parce que moi, j'ai tendance à dire, tu vois, ce matin, par exemple, j'ai 3 interviews aujourd'hui. J'ai fait un outfit check, j'aime bien un peu la mode. Donc, j'aime bien faire ça un peu face cam et tout. Je l'ai fait ce matin, même si c'était dans le speed, même si, en fait, j'ai pas le temps de re-shooter. Donc, c'est ça ou c'est rien. Mais ça m'oblige, en fait, à le faire, à être dans l'action. Parce que si je me dis, je le fais tantôt, quand je serai toute pimpée, je peux me remaquiller, tic-tac, en fait, je le fais jamais. Oui. Mais en fait, comme tu dis, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut pas attendre que ça soit parfait. Il faut faire pour que tu prennes l'habitude et que tu entraînes du coup ton cerveau à créer du contenu. Et puis en fait, tu vas le faire sans réfléchir. Enfin, je veux dire, moi maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, mais tout est sujet à créer du contenu pour moi. Là, on arrive ici, je pose mon téléphone, je crée du contenu. Je suis dans la voiture, j'arrive, je crée du contenu. Et en fait, je réfléchis plus à est-ce que je le fais ou pas. Je le fais. Et soit je m'en servirai ou pas, mais au moins, je sais que j'ai une base de données immense dans mon téléphone et ça me permet de jamais tomber en fait à court de vidéos, de photos et d'être régulière, quoi, du coup.
Oui, absolument, je te rejoins. J'écoutais un podcast justement qui parlait sur la création de contenu et parlait de documenter sa vie. J'aimais bien en fait cette idée d'en fait, on ne crée pas une fairy tale, on documente ce qu'on fait au day-to-day. C'est ça. Irina, merci pour cette parenthèse stratégie création de contenu. Mais c'est vrai que le personal branding fait aussi une grosse part du podcast. Mais parlons podcast. Ton podcast, dis-moi un petit peu la genèse du projet, d'où ça part, depuis quand il existe. Et bon, le format, je l'ai déjà dit, c'est des solo épisodes, en tout cas pour l'instant. Donc dis-nous un petit peu. Écoute, donc moi, comme tu l'as dit, je suis créatrice de contenu. Je suis vraiment dans le coaching, développement personnel, neurosciences, s'il te plaît. Ouais. Puis aujourd'hui, ça devient vraiment... Ça devient prédominant. Ouais. Je vous invite à écouter le dernier épisode d'Irina pour comprendre pourquoi j'insiste sur neurosciences. Ça devient prédominant et ça fait partie de mes objectifs 2026, du coup. Mais du coup, effectivement... Le fait de créer du contenu sur Instagram, c'est top. On crée une communauté, on fédère, on partage tous les jours. C'est important, mais j'avais besoin d'avoir un format long. Donc, à la base, la création du podcast vient d'une réflexion stratégique. J'adore. Voilà. J'adore que tu le dises, que tu l'assumes. Ah oui. Parce que Irina a tout fait. Elle a fait des formations en ligne. Enfin, d'un point de vue business, tu vois, on parle de solo-entrepreneur, mais tu as eu des bureaux, tu n'as plus eu de bureau, tu as tout essayé. Tu reviens d'ailleurs à des formations, je pense, digitales. Donc, dis-nous un petit peu. Donc, stratégie. Donc, le média est en fait un levier stratégique pour toi. C'est ça. Pour moi, c'est un levier stratégique qui permet à une audience chaude ou froide de me découvrir. Soit c'est des filles qui me suivent sur Instagram, qui vont écouter mes podcasts et qui recréent du lien avec moi et qui vont leur permettre de me faire plus confiance pour acheter un de mes programmes, une formation, un accompagnement, ou simplement pour me suivre et être active. Soit c'est une audience froide, donc qui me découvre sur le podcast et qui va vouloir venir sur mon compte Instagram et se renseigner par rapport à ce que je fais. Et auquel cas, elle va cliquer sur le lien dans ma bio et elle va voir ce que je propose. Donc en fait, pour moi, le podcast et le média du podcast, ça me permet en fait d'être un mini tunnel de vente. En fait. Ça redirige les personnes vers mon compte Instagram et sur mon compte Instagram, on voit ce que je fais. On veut pas. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Mais le format long, c'est vraiment le format qui, moi, me permettait d'être le plus authentique, de pouvoir vraiment parler sans limite de temps. Parce que sur Instagram, à l'époque, les réels étaient limités à 1 minute. Maintenant, je pense que c'est 3 minutes, mais c'est encore trop court par rapport à tout ce que j'ai à dire. Et donc, à la base, effectivement, le podcast, c'était un levier stratégique et ça l'est toujours aujourd'hui. Pardon. Tu as un tracking, tu sais, par exemple, tu mets, je sais pas, un code promo... D'ailleurs, le nom de ton podcast, il n'a pas encore dit. Et comme je ne sais pas s'il a changé, s'il va changer. Non, donc effectivement, mon podcast, c'est Self-Care Talk. À la base, c'était un nom... À la base, j'étais vraiment plus focus que sur le développement personnel. Maintenant, j'ai envie de parler de tout ce qui m'anime, moi, en tant que personne. Donc, on peut retrouver des épisodes où je parle un peu plus de neurosciences, de productivité, parce que ça, c'est vraiment des domaines que j'adore. Tu vois, partager des tips pour sortir de la procrastination, etc. Et un peu des épisodes où je parle du business. Donc, c'est vraiment... Voilà, je voulais un nom générique qui ne soit pas trop niché. J'ai réfléchi, est-ce que je le garde, est-ce que je le change? Finalement, je ne vois pas ce que je pourrais mettre d'autre, donc je pense que je vais le garder jusqu'à présent. Mais dans les objectifs 2026, c'est de refaire un peu un rebranding. Parce que il est plus trop en accord avec qui je suis. C'était une couverture rose, très girly, univers vraiment hyper féminin. Là, j'ai envie, j'ai évolué, j'ai grandi. Donc, j'ai envie que la couverture et mon podcast suivent aussi mon évolution. Ton audience féminine, j'imagine. Oui. Tu parles aux femmes, hein. Oui. Comme moi. Que aux femmes. Sur Audace, en tout cas, je parlais qu'aux femmes. Ici, c'est une autre émission. J'essaye de prendre le pli de parler aussi aux monsieur et madame tout le monde, finalement. Sans genrer. Mais il y a un truc, moi, j'aime les filles, quoi. Tu vois, je connecte avec on parle le même langage. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller vers les femmes, à connecter avec les femmes. Je suis hyper curieuse d'un peu ta méthodologie pour préparer et tourner un podcast solo parce que, my God, moi je digresse, mais j'ai que des digressions quand je fais des podcasts solo et en fait au final je me dis, oh mais enfin, ça a ni queue ni tête, mes meufs, et je le poste pas finalement. Ok. Donc dis-nous un petit peu si tu as des trucs et astuces. Mais écoute, au début c'était une catastrophe, je retournais l'épisode 5 fois, je me perdais dans mes idées. Voilà. Et puis... je me suis autorisée à partir un peu dans tous les sens et je me suis dit, en fait, encore une fois, on parle d'authenticité, c'est comme ça, tu vas écouter un podcast, je vais t'annoncer un titre et puis finalement, je vais parler d'un peu de ça et puis je vais peut-être divaguer sur autre chose. Donc, au départ, c'était pas du tout cadré. Ça a quand même bien fonctionné.
parce que c'était moi. Et j'ai jamais cherché à jouer un rôle de la fille ultra cadrée, ultra parfaite, qui donne full valeur. Et je pense que j'ai créé une chaîne de podcast pour que ça vienne soutenir qui je suis. Donc, j'ai pas essayé de chercher à avoir un truc hyper pro, hyper quali dès le départ. J'avais envie d'un truc qui soit moi. C'est pour ça que je les ai fait d'abord toute seule, que je ne les filme pas, parce que ça me permet de faire des épisodes quand je suis en pyjama derrière mon bureau. Je pense que c'était quoi ? C'était il y a 2-3 jours. J'ai pris mon micro, je me suis mise sur ma table basse dans mon salon parce qu'il faisait nuit. Donc, il faisait nuit. C'était le soir, mais il faisait noir dehors. J'avais allumé mes petites bougies. J'avais pas envie de bouger de cette atmosphère-là, mais du coup, j'ai juste pris mon micro et j'ai enregistré mon épisode de podcast là. Et en fait, ça soutient vraiment qui je suis. Et surtout, pourquoi est-ce que je fais comme ça ? Parce qu'il y a moins de paramètres bloquants entre moi et le tournage. Clairement. Je ne dois pas commencer à réserver un studio. Et moi, je suis très admirative aussi de ça. C'est de se dire, je prends un studio, je le book, je me déplace, j'y vais. Et des fois, j'ai pas envie. Donc, en fait, je voulais vraiment que ça soit le plus simple et économique en termes de temps et d'argent pour moi, pour ne pas que je décale les sessions, que je ne sois pas régulière, que je ne le fasse pas correctement. Comment tu t'es formée ? Autodidacte ? Aucune formation. J'ai un jour acheté un micro-Rode. Oui, j'imagine que tu t'es conseillé sur les réseaux. C'est ça. J'ai regardé des vidéos YouTube, quoi choisir entre Rode, Shure, Blue Yeti, j'en savais rien. J'ai pris Rode parce que je sais pas pourquoi ça me parlait plus. Et j'ai branché mon micro, puis je me suis dit, ça enregistre comment ? Puis en fait, c'est ça. Moi, ce que j'adore avec toi, Irina, c'est que c'est hyper brut. Oui. Tu vois, t'as pas d'intro, musique, t'es pas là pour écouter Spotify, t'es là pour vraiment du contenu et tu te plonges direct dans l'épisode. Bonjour les filles, on y va, go. En fait, c'est un truc où tu sens l'efficacité, mais comme tu dis, ça vient soutenir ton projet, ton business. Et je pense que c'est ça qui est important. Je fais toujours quelque chose que moi je consomme. Je ne saurais pas faire quelque chose que moi je consomme pas. Avoir une intro, moi perso, j'en vois pas le but. Avoir des micro-coupures au milieu, personnellement, en tout cas, à mon stade, je dis pas que je le ferai jamais, mais en tout cas dans ma vision, pour le moment, c'est pas des choses que, en fait, c'est pas quelque chose qui va faire que je vais plus consommer un podcast parce qu'il y a une intro, parce que ci, parce que ça. Et je pense qu'il faut vraiment être respectueuse de qui on est, quoi. Pas essayer encore une fois, de chercher à faire quelque chose que nous on ne consomme pas, et que ça soit dans mon épisode de podcast ou dans ma création de contenu, je ne fais que des choses que moi je regarderai. C'est un peu égocentrique, mais je ne fais que des choses que je consomme. C'est bien parce que tu attires aussi des auditeurs qui te ressemblent, et c'est ça qu'on veut, c'est des auditeurs qui soient hyper qualifiés. Clairement. Et ce que je défends devant les marques, après on en parlera, toi, des marques, du sponsoring, je crois que ici ça vient défendre ton projet, donc ton business. Donc ça monte, et d'ailleurs j'aimerais savoir si ça fonctionne en fait, en vrai. Et par rapport au sponsoring, aux marques, etc., pourquoi des coupures au milieu ? En fait, simplement parce que les médias, ce que vous écoutez est gratuit, on l'offre gratuitement, mais pour que le projet soit pérenne et que nous, on y retrouve aussi un financement, parce qu'on vend aussi notre connaissance, notre temps. Clairement. Toi, ce que tu partages aujourd'hui, c'est 10 ans de connaissances dans un domaine spécifique. Tu vois, c'est tes formations, toi, tu as payé tes formations pour te former. Tu vois ? Donc tout ça a un coût. Donc, les sponsors ou les coupures de publicitaires, ça permet de vivre pour les podcasteurs. Toi, aujourd'hui, c'est pas ta stratégie business. Voilà, j'allais y venir et tu le lis dans ma tête. Effectivement, je pense que il y a différentes stratégies. Moi, le podcast n'est pas une stratégie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Ce n'est pas une stratégie qui va me permettre de générer des revenus grâce à mon podcast. Moi, ça va vraiment me permettre d'avoir du trafic, créer un lien de confiance avec les filles qui m'écoutent, qu'elles se sentent comprises, qu'elles se sentent entendues, qu'elles trouvent des outils et ensuite qu'elles aient envie d'aller plus loin avec moi, avec mes offres. Mais donc, du coup, en fait, pour moi, mon épisode de podcast, je sais que je donne beaucoup de valeur. Gratuitement. J'ai envie de donner encore plus de valeur en 2026. Donc, vraiment partager des workbooks après mes épisodes, d'être vraiment donner vraiment full valeur. Parce que c'est ce qui va me permettre d'ouvrir une porte, d'ouvrir le champ à celles qui ont envie d'aller plus loin avec moi. Donc moi, c'est un peu comme mon produit d'appel. Oui, c'est un lead magnet, en fait, au final. C'est ça, freebie, c'est ce que j'allais dire. C'est dans mon écosystème, le podcast, c'est ce qui me permet d'apporter de la valeur gratuitement, qui va pouvoir être actionnable directement par les filles qui m'écoutent. Et c'est pour ça que je ne prends pas des détours, hop, on y va, on rentre directement dans le tas. Parce que ça sert mon business qui est à côté. Maintenant, des stratégies où on a envie de vivre du podcast avec des sponsors qui mettent des pubs entre les épisodes de podcast, je le comprends tout à fait et c'est génial. Mais juste, moi, c'est pas ma stratégie.
Ouais, Enfin, quand tu écouteras la série Pod, tu verras, il y a des podcasteurs qui viennent avec une envie, une vision, un hobby, fédérer, partager, etc. Mais une fois qu'ils se retrouvent dans le business, là, c'est vrai qu'ils m'appellent, ils disent Chlo, attends, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'argent, comment tu fais pour que ça reste, tu vois, que ça reste pérenne, quoi, que l'activité revient. Mais ça, le sponsor, le business, c'est pour moi un nœud central et il faut en parler, il faut parler argent, il faut parler coûts et retour sur investissement, qu'il soit monétaire, mais mental. Donc ça, c'est une de mes questions. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte humainement parlant, déjà le podcast, et puis business en parlant, est-ce que tu as eu des retours grâce au Média Podcast? Donc humainement parlant, moi, ça me fait du bien. Donc à partir du moment où moi... C'est presque thérapeutique, hein? Voilà, en fait, à partir du moment où ça me fait du bien et que je prends du plaisir à le faire, c'est OK pour moi, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Alors oui, effectivement, le but, c'est que je ne suis pas là que pour donner de la valeur gratuite parce que comme tu l'as dit, il y a des formations, il y a des études derrière, il y a des connaissances et tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, je le comprends. Peut-être que quand je me suis lancée il y a 2 ans, je le comprenais un peu moins. Tu vois, ce truc de capitaliser, savoir se vendre, en fait. J'arrivais pas à me vendre au début. Maintenant, j'arrive un peu plus parce que j'ai un peu plus de background et d'expérience. Et je pense que de toute façon, on est en perpétuelle évolution. Mais aujourd'hui... je ne traque pas forcément qui vient de mon podcast, etc. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas la fille qui regarde tous les jours mes stats. Ouais. Maintenant, effectivement, je vois que j'ai quand même pas mal de retours par rapport ici à la série que je suis en train de lancer en janvier. On va en parler. Ça m'intéresse. Il y a pas mal de filles qui me découvrent par rapport à ça, pas mal de filles qui commentent. Donc pareil, ça me donne de l'engagement sur mon réseau et mon canal d'acquisition client numéro 1 qui est et qui restera Instagram pour moi. Ok. Tu vois, donc j'ai l'impression que ça m'apporte du trafic, ça m'apporte de la confiance par rapport aux filles. Je suis allée faire mon épilation définitive lundi soir et il y avait une fille dans la salle d'attente qui écoutait mon podcast juste avant de venir. Donc c'est génial parce que ça permet encore une fois de créer du lien. Et moi, mon business, c'est de créer du lien et inspirer la confiance. Donc je dirais que d'un point de vue business, pour moi, je veux dire, les leviers sont bons, c'est ouvert et tant que maintenant que je ne décide pas de le monétiser, pour moi, ça me correspond et ça me convient. Tu sais estimer combien de temps tu prends pour un épisode? 30 minutes. C'est très smart. C'est très smart parce que ça ne te prend pas beaucoup de temps. Tu as enlevé tous ces freins, comme tu dis, toutes ces barrières de la logistique, le montage et tout. Et moi, c'est ce que je revendique dans la formation aussi. C'est quand tu as une ligne éditoriale très claire, tu as une programmation. Bon, toi, je sais qu'il y a eu des moments où tu postais plus et tu postais moins, les aléas de la vie aussi, mais tu es honnête et transparente avec l'audience en disant, il s'est passé des choses, j'ai pas pu poster durant ces derniers mois, écoutez, on repart et là, j'ai envie de mettre le coup. Ici, en janvier, tu prends la décision forte de poster tous les jours. Pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ce qui m'a inspiré, donc, ça vient des podcasts, des vlogs d'août de Léna Situation. Une série qui revient chaque année et où il y a vraiment un engouement. J'ai vu pas mal de personnes faire aussi des épisodes de podcast durant 1 mois en août ou alors en décembre, style des Podmas, etc. Moi, j'écoute parfois Amal Tahir, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, je me suis dit... Pareil, c'est le même bac que toi, hein. Très brut, très brut. Il faudrait que je l'ai sur Pod. Oui, elle est chouette. Elle vient de Bruxelles. Oui, je pense, mais elle est basée à Paris. On fera un Riverside, un distanciel. Mais du coup, j'ai vu ça. De toute façon, moi, décembre, c'était pas, ça soutenait pas mon énergie. Il y a les fêtes de fin d'année, etc. J'avais pas envie de me fixer cet objectif-là. En fait, je me suis dit, mais pourquoi pas apporter vraiment full valeur début janvier. Je sais que les filles, elles sont hyper au taquet. Généralement, on se met des bonnes résolutions. On fait tous nos vision boards, etc. Donc, c'est encore une fois des thématiques qui sont dans ma niche. Donc, je pouvais vraiment surfer là-dessus. Et je me suis dit, OK, c'est une opportunité, fais-le. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé l'idée. J'ai pas, encore une fois, cogité pendant 2 mois à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et je pense que c'est ça, une capacité, une belle capacité d'un entrepreneur, c'est de passer rapidement à l'action, quoi. Devoir réfléchir pendant 3 mois, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Là, je le fais. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Mes stats sont en hausse, mes abonnements sont en hausse. J'ai de plus en plus de retours par DM sur Insta. Et en fait, j'ai bien fait de le faire, quoi. Et comme je dis, ça me prend 30... Allez, si mon épisode dure 30 minutes, ça me prend 45 minutes. Le temps de la prépa et le temps de le mettre en ligne sur l'hébergeur. Mais en soi, c'est quelque chose qui, pour moi, ne prend pas de temps, ne prend pas beaucoup d'énergie, dans lequel je m'épanouis, je prends du plaisir et qui apporte full valeur. Parenthèse, souvent on le fait en août
Donc poster tous les jours, en fait c'est pour booster l'algo, parce que plus tu postes, plus les plateformes d'écoute, un peu comme toutes les plateformes des réseaux sociaux, te mettent en avant. Je fais une petite parenthèse pour les gens qui ne savent pas. Donc c'est vraiment un très bon moyen, c'est pour ça que c'était hyper curieuse d'avoir tes retours pour booster ton podcast tous les jours. En fait, c'est comme tu l'as dit, effectivement en 2025, surtout sur le dernier semestre de 2025, j'ai été beaucoup moins régulière avec le podcast. Et puis je me suis demandé, mais pourquoi en fait ? Alors que c'est un média que j'adore et sur lequel je peux parler de tout librement. Et donc, ça, encore une fois, ça soutient mon objectif de remettre le podcast au centre de mon business comme canal et produit d'appel, si je peux dire ça comme ça. Donc, quoi de mieux que vraiment taper sur le clou et y aller avec un épisode par jour durant tout le mois de janvier, en fait. Tu fais très bien. Ouais. Donc, quand tu as un persona, quand tu as un client potentiel qui vient vers toi, qui te pose des questions, parfois, tu te dis, écoute, j'ai répondu à pas mal de ces questions-là, où tu peux vraiment voir mon univers ou qui je suis. Parce qu'en fait, c'est hyper smart, parce que si l'auditeur adhère déjà à la façon dont tu parles et dont tu expliques les choses dans le podcast qui est gratuit, d'office, il va adhérer à la formation. Alors que là, parfois, où tu vois, tu vends de la poussière à quelqu'un, et en fait, il vient, il est déçu parce qu'il ne se retrouve pas. Donc, ce truc de gratuit, offrir gratuitement, je pense que tu peux y aller. Parce que les gens disent, ouais, si je donne ça, pourquoi les gens vont venir ? Moi, j'ai ma formation ici. Si je fais mon lead manager, j'ai déjà plein de tuyaux. Ici, tout ce qu'on dit, c'est plein de tuyaux gratuits pour l'auditeur. Pourquoi est-ce qu'il irait acheter une formation après ? En fait, achète une méthodologie, mais tu vas aller encore plus loin. Tu vois. Mais moi, je suis pas... Moi, ma vision n'est pas de... Comme tu as beaucoup de contenu gratuit, dans la formation, il n'y aura rien de plus. Justement, moi, je réfléchis, si elle donne déjà autant de contenu gratuitement, ce qu'il doit y avoir dans sa formation, c'est fois 10. Quoi. Donc, ça me donne encore plus envie d'y aller et d'acheter, de prendre le produit. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de rechigner sur les choses que je vais donner, les concepts, les méthodes, même les idées, parce qu'en soi, mon podcast n'est pas que là pour apporter de la valeur. J'aime bien aussi parfois raconter ma vie et ça me fait du bien. Mais lifestyle, mais c'est gay, c'est divertissant. Mes prises de conscience parfois, et je pense que ça résonnera chez les bonnes personnes, mais oui, en soi, il faut y aller, quoi. Et si tu as de la valeur gratuitement, tu as encore 2 fois plus de valeur quand tu payes. Si tu es un bon entrepreneur et que tu crées bien ton produit, il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de valeur dans un truc payant, quoi. Oui, tout à fait, 100%. Ça serait se tirer une balle dans le pied. Tu parlais d'un hébergeur, lequel tu utilises ? Spotify. Et pourtant, tu es présente sur Apple Podcast. Oui, je l'ai mis... Tu es diffusée partout. Oui, tu es diffusée partout. Je suis diffusée partout. Et tu es sur Spotify for Creators ? Je l'ai fait, donc à la base, en 2025, voilà aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mes hébergeurs. Je me suis dit, pourquoi tout le monde est chez Ocha, moi je vais aller chez Ocha. Moi j'étais chez Ocha. Je suis chez Ocha, et en fait je me suis dit, en fait c'est payant, mais j'ai rien de plus, en fait. Mais Spotify for Creators, ils ne diffusent pas que sur Spotify ? Moi j'ai mon flux RSS. Je le mets sur... Ah oui, tu fais manuellement, tu l'as mis une fois, et puis ça se diffuse automatiquement. Ça se met automatiquement. Et maintenant, je vais le faire sur Deezer, parce que moi, ma communauté est principalement en France. Et en France, ils écoutent beaucoup plus Deezer. Moi, ici en Belgique, je connais personne qui écoute Deezer. Et j'avais reçu 5-6 messages d'affilée. Ton podcast n'est pas sur Deezer. Et je l'ai mis, c'était marrant. Il y a 4-5 jours, je l'ai mis, mais ça m'a pris 10 minutes. J'ai copié là, je me suis créé un compte sur Deezer, Deezer Creator. J'ai mis mon lien et maintenant ça se publie. Et tes stats, elles se trouvent où ? Sur Spotify. Toutes ? Apple Podcast et Deezer ? Je pense. Il faudrait que je vérifie. Quand j'ai remis mon podcast, donc il était sur Spotify, je l'ai mis sur Ocha, et puis de Ocha, je l'ai remis sur Spotify. Je pense qu'il a arrêté mes stats sur Ocha, mais qu'il ne les a pas transférées. Mais du coup, voilà. Pour toi, c'est pas bloquant vu ton objectif de podcast, parce que pour nous, avec nos annonceurs, ça peut être un peu plus perturbant. Oui, je pense qu'il ne faut pas commencer à changer toutes les années. Je vais là, non. En tout cas, moi, je suis sur Ocha, je suis très contente. J'ai un lien affilié, donc si jamais vous voulez un hébergeur qui tient la route et qui est vraiment fortement utilisé, je mets un lien en barre de description pour vous, ça me fait plaisir. Avant de passer aux petites questions rapides pour terminer cet épisode, si vous aimez notre échange avec Irina, n'hésitez pas à aller déjà écouter son podcast, vous abonner, noter 5 étoiles. Et pareil, ici sur Pod, vous pouvez noter 5 étoiles, mettre un petit commentaire global sur l'émission sur Apple Podcast. Sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire spécifique à cet épisode-ci. Nous, ça nous fait très plaisir et ça permet au podcast d'être mis en avant sur les plateformes d'écoute. C'est comme ça qu'on se fait découvrir. Donc, merci d'avance. Les petites questions rapides, Irina. Toi, audio, vidéo, j'ai envie de dire pour l'instant audio. Oui. Tu y penses à la vidéo ? Projet vidéo, oui. Oui, j'y pense parce qu'encore une fois, ça
Le fait de m'entendre, forcément, ça crée du lien, ça crée de la confiance. Le fait de me voir, ça crée 2 fois plus de liens et 2 fois plus de confiance. Donc oui, je pense que je vais me mettre à la vidéo. Et pourquoi est-ce que je voudrais me mettre à la vidéo? Parce que des fois, je dis vraiment des choses hyper sensées, hyper pertinentes dans mon épisode de podcast et je ne le rediffuse pas sur mon compte Instagram. Alors que si j'utilisais mon podcast comme un outil de création de contenu, ça serait incroyable pour ma com sur Instagram. Ça me faciliterait le travail. En fait, d'un travail, ça a 2... voilà, je peux l'utiliser en 2 fois. Donc, je pense effectivement que oui, je vais commencer à le filmer et commencer à faire beaucoup plus la promotion de mon podcast, de mettre des extraits, de mettre des rushs de ce que je dis sur mon compte Instagram. Ouais, oui, il faut recycler le contenu. Et pourquoi tu fais pas juste, tu prends ton MP3 et tu mets sur un template Canva ou quoi? Ouais, je pourrais. Je pourrais avec une vidéo de moi en arrière-plan éventuellement. Oui, enfin oui, que c'est moins... quand tu fais une autre action, mais c'est moins parlant. Je trouve que maintenant on est plus dans la vidéo verticale, facecam un peu. Facecam et des sous-titres en dessous et c'est ça qui part. Donc je pense qu'il faut aussi voir comme je dis, les tendances. Je fais pas tout en fonction des tendances, mais il faut voir ce qui fonctionne, quelles sont les tendances et en fonction s'adapter. Pourquoi pas LinkedIn pour toi, pour ta niche? La vidéo est fort mise en avant sur LinkedIn pour l'instant. Ouais. Ah écoute. Tu sais, c'est la même chose, hein, les shorts, les clips quoi. Sur YouTube. LinkedIn. Ouais, LinkedIn. Écoute, je savais pas du tout. Gros canal chez moi, LinkedIn. Écoute, voilà, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Effectivement, LinkedIn, moi j'utilise vraiment pour développer mon personal brand, donc pas forcément mon podcast, mes formations. Non, je sais vraiment de parler en tant que moi, Irina, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. Mais oui, c'est. Ça y est, tu me diras, donne-moi tes retours. Après, ça demande un peu plus de travail. Moi, c'est vrai que j'utilise Metricool comme outil et je diffuse partout en fait. Tant TikTok, c'est les mêmes contenus qui parfois performent sur TikTok. What the fuck, mais tu vois, écoute, voilà, il faut tester. Et YouTube Short, ça marche très très bien. Il faut tester. En fait, tout est une question de, comme je le dis toujours, d'essai-erreur en fait. À fond. Solo ou interview. Donc solo, est-ce que tu as un projet d'interview à l'avenir? Non. Ok. Pas là maintenant. Je dis pas encore une fois que je ne le ferai jamais. Mais là, j'ai tellement de choses à dire et j'ai tellement de choses à apporter que le fait d'être solo, ça me convient. Ça t'enlève des freins de nouveau. Et encore une fois, je suis... j'aime bien écouter des épisodes à 2, mais c'est pas ce que je consomme le plus. C'est dingue. T'es une des rares qui écoute et qui fait du solo, que du solo. Oui. Pourtant, je consomme à fond les émissions comme les Gent, etc. Mais moi, les épisodes que j'écoute le plus, ce sont des épisodes solo. C'est bien. Donc... Encore une fois, je fais ce que je consomme. Peut-être que plus tard, je reconsommerai plus d'épisodes à 2 et auquel cas, je me dirais peut-être que je peux le faire. Après, je ne suis pas fermée à l'idée d'avoir des invités de temps en temps pour rapporter un thème, un sujet, quelque chose. Ouais, tu vois un spécialiste qui vient... Donc moi, je te le dis en off, voilà, je ne le cache pas, il y a certains invités qui payent pour toucher ma niche et mon audience. Donc ça, c'est un moyen aussi de monétiser pour moi. Toi, un spécialiste qui voudrait te toucher justement, parce que tu as une grosse audience, tu vois. Je ne sais pas d'ailleurs si tu peux nous partager tes stats d'écoute, si tu les as. Je sais que j'ai dépassé les 50 000 écoutes. Depuis la création du podcast? Depuis la création, donc depuis 2 ans. Oui, mais tu étais up and down. Enfin, tu vois, c'était... on ne parle pas d'un épisode par semaine. Mais oui, non, sur mes épisodes, là, du coup, depuis que j'ai commencé la série des épisodes, un par jour en janvier, je suis à plus ou moins 450 écoutes. Par épisode. Par épisode. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien. Je suis contente. Ouais. Parce que le podcast, dis-moi un peu, tu as été surprise par... toi qui es habituée des autres réseaux, tu as été surprise par le nombre d'écoutes dès le début ou... Oui. Et tu viens avec une grosse communauté, 50 000 personnes. Oui, mais je n'ai pas toujours eu 50 000 personnes. J'ai commencé quand j'en avais beaucoup, beaucoup moins. Mais oui, je suis étonnée du nombre d'écoutes par rapport à ma communauté, par rapport aux vues même que je fais sur mes réels, etc., à mes vues en story. Mais je pense que tout le monde ne consomme pas encore de podcast. Je pense que c'est encore très peu utilisé, même si nous, on a l'impression que tout le monde écoute. Mais moi, je pense que... Moi, j'ai 2-3 copines qui écoutent des podcasts parce que j'ai sorti ma chaîne et qu'en fait, elles ont découvert le podcast grâce à ma chaîne. Et puis maintenant, elles écoutent d'autres personnes, et toujours moi, évidemment. Mais, du coup, je pense qu'il y a encore un travail de connaissance, de mise en avant par rapport au podcast. Régularité ou
perfection. Est-ce que tu préfères être régulière ou parfaite? Régularité. Ouais. Distanciel ou présentiel? Bon, écoute, présentiel évidemment. Une erreur que tu ne referas plus? Que je ne referai plus. Moi, je sais. Ouais. Tu as eu une fois un bug micro bien saoulant. Donc, j'imagine peut-être rechecker. Tu te souviens? Oui. Tu avais un bug micro. Oui. Bah bon, ça arrive, les bugs techniques, franchement. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est un bug technique. Moi, je voyais plutôt erreur que j'ai fait et que je me suis dit, bah, ok, maintenant, je vais améliorer. Maintenant, je dirais une erreur que j'ai faite, c'est effectivement, au début, je parlais vraiment à cœur ouvert. J'ouvrais mon micro, je me disais, ok, de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Et je parlais. Ce qui pouvait parfois être un peu... Je pense que c'est pas que ça n'avait ni queue ni tête, mais ça pouvait parfois ne pas forcément donner full valeur. C'est bien dit. Donc aujourd'hui, j'essaye, avant je faisais mon épisode et je trouvais le titre après. Là, je trouve le titre et puis je fais mon épisode. Et ce que je fais maintenant et ce que je vais continuer, c'est que je mets mes épisodes en fonction... Enfin, je mets mes épisodes dans mon agenda. Donc, je sais déjà les épisodes que je vais tourner les jours qui suivent. Parfois, je vais faire un truc qui m'est arrivé et je vais l'inclure et du coup, je décale mon agenda. Donc, encore une fois, je ne suis pas psychorigide là-dessus. Mais je dirais que c'est quand même avoir un peu plus de structure au niveau de ma préparation d'épisodes qui permet d'aller chercher beaucoup plus de déclics et de prise de conscience chez les personnes qui m'écoutent parce que voilà, moi j'aime bien parler de moi, raconter ma vie, mais au bout d'un moment, j'ai pas non plus besoin d'exposer toute ma vie et les gens n'ont pas non plus envie d'écouter toute ma vie. En fait, j'essaie toujours de faire le lien avec un truc que j'ai mis en place qu'elles peuvent utiliser. C'est ça. Quelle est la valeur pour l'auditeur? De quoi il ressort quand il écoute ton épisode? Est-ce qu'il m'a juste écouté me plaindre ou parler d'un truc ou blablater, voilà, tout simplement? Non, j'essaie toujours d'avoir au moins un truc concret, une méthode, une prise de conscience, une leçon, voilà. Tu réfléchis beaucoup aux exemples. Je sais que les exemples, ça marche très bien. Parce que nous, par exemple, on parle d'une idéologie et tout. Est-ce que par exemple, moi, dans ma douche, souvent, je me dis, ah, écoute, je vais faire ça, nanana. Tu sais bien, la douche, c'est classique. Ouais. Est-ce que tu reprends note comme ça de ces exemples que tu as envie de dire durant l'épisode de podcast, ou ça vient naturellement, spontanément? Quand tu dis exemple, c'est des idées, des idées, oui, pour vraiment mettre en image, tu vois. Je pense que je le fais déjà, moi, naturellement, avec les coachings. J'essaye à fond d'exemplifier, de vulgariser, tu vois, pour qu'on comprenne vraiment la perception de ce que tu as envie de dire. Que les personnes ont vraiment une image mentale. Je pense que je le fais déjà naturellement, donc je ne le travaille pas. Ouais, je ne le travaille pas en amont, ça me vient. Parfois, ça me vient. C'est un bon skill. Ça me vient pas, mais j'arrive fort à utiliser des exemples. Des fois, c'est pas toujours les meilleurs. Mais... on comprend l'idée. Ils ont le mérite d'exister. Voilà, c'est ça. Last minute ou ultra organisé? Last minute. Montage léger ou hyper clean? Montage léger. Pas de montage parfois. Ouais, bah oui. Mais je le prends, je le mets et hop. Ouais, mais je crois que c'est peut-être le secret de toute la création de contenu, en fait. Ouais. Tu sais, maintenant, avec l'IA et tout, on revient à des trucs... En fait, on ne sait même plus si on parle à un humain ou pas. Et je crois qu'on revient à l'humain. On a envie de savoir que c'est un humain. Donc, on a envie des ratures. On a envie des mots qui fourchent. Qui bug, ouais, clairement. Et si tu devais résumer ton aventure de podcasteuse jusqu'à aujourd'hui en un seul mot? Je dirais humaine. Écoute, merci Irina. Merci à toi.